Et bonjour à tous les amis, c'est Clément, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une story time, pour une nouvelle story time. Et dans cette story time, je vais vous parler d'un sujet qui avait déjà été évoqué par un confrère sur YouTube, mais je voudrais en parler à mon tour. Je voudrais vous parler de mon handicap, parce que oui, ça se voit pas, mais oui, j'ai un handicap. Alors non, ce n'est pas un handicap physique, c'est un handicap moteur. C'est-à-dire qu'il y a là-dedans, dans le ciboulot, c'est dans le ciboulot. Cet handicap m'a été détecté quand j'avais 4 ans. Cet handicap, comme je vous l'ai dit à l'instant, c'est un handicap moteur. Ça s'appelle la dyspraxie. Alors la dyspraxie, qu'est-ce que c'est? C'est un handicap moteur qui est tout simplement un handicap qui se détecte dès l'âge de 4 ans, enfin, qui peut même être détecté plus tôt, voire plus tard. Moi, ça a été détecté à l'âge de 4 ans. Il y a plusieurs niveaux d'handicap, enfin de dyspraxie. Il y a des dyspraxies petits, qui vraiment n'impactent pas la vie, c'est-à-dire c'est des pourcentages, c'est être dyspraxique à moins de 50%. Donc ça, c'est pas trop lourd, ça encore ça va. Il y a les dyspraxiques à 50%, voire plus. Il y a les 50 à 50%, ce qui est mon cas. Donc voilà, je suis dyspraxique à 50%. Si je raconte pas de bêtises, oui, c'est ça. Et donc ma dyspraxie est à 50%. Et il y a les dyspraxiques au-delà de 50% qui ne peuvent, malheureusement, eux, qui est considéré, quand c'est au-delà de 50%, c'est considéré comme lourd, très lourd. Ça empêche de lire, lire, écrire, enfin ça peut vraiment, enfin c'est vraiment le bazar total. Et donc du coup, comment je pourrais vous expliquer cet handicap? Moi, pour ma part, j'ai donc été détecté dyspraxique à l'âge de 4 ans. Donc je suis dyspraxique à 50%. Du coup, alors, comment vous expliquer cet handicap? Cet handicap, tout simplement, c'est un handicap qui fait que, au niveau de la gestuelle, c'est très compliqué. Repère dans l'espace, repère dans l'espace, gestuelle, l'apprentissage, aussi l'apprentissage. Attendez, je vais m'aider de Wikipédia. Je vais m'aider de Wikipédia, ce sera plus facile. Alors, le téléphone. On en fout, hop, le téléphone. Alors, hum, dyspraxie. Voilà. Alors, la dyspraxie. La dyspraxie. Je vais vous le lire. La dyspraxie, aussi appelée trouble développemental de la coordination, TTC, trouble d'acquisition de la coordination, TAC, ou dyspraxie développementale, DD, comme je vous l'ai dit, est un trouble neurologique chronique qui apparaît dès l'enfance. Ce trouble spécifique d'apprentissage, TSA ou APA 2013, se caractérise par une affection de la planification des mouvements et la coordination en raison d'une altération de la communication entre le cerveau et le corps. Ce trouble se caractérise en particulier par une altération de la capacité à exécuter de manière automatique des mouvements déterminés. En l'absence de toute paralysie ou parésie des muscles impliqués dans le mouvement. Le sujet doit contrôler volontairement chacun de ses gestes, ce qui est très coûteux en attention et rend la coordination des mouvements complexes de la vie courante extrêmement difficile, donc rarement obtenue. C'est une apraxie d'origine développementale. Les déficiences de l'habilité chez l'enfant interfèrent avec les activités de la vie quotidienne. La dyspraxie de développement est un trouble spécifique d'apprentissage peu connu qu'il faudrait repérer avant l'âge de 4 ans. Bon, moi, ça a été repéré dès l'âge de 4 ans et qui concerne pourtant 2 à 4% des enfants dans le monde. Les premiers travaux en France datent pourtant de 1964. C'est pas tout récent. La dyspraxie est parfois mise à tort sur le compte d'un retard intellectuel ou de mauvaise volonté. Il existe de nombreux types de dyspraxie qui sont alors des symptômes pouvant être présents dans différents troubles de syndrome ou syndrome et relevés de causes diverses. Voilà, donc ça c'est à peu près en gros la syntaxe. Oh, j'ai utilisé un mot fort. La synthèse, hein, c'est une synthèse, c'est une version globale du truc. Donc voilà, donc c'est un, comme je vous l'ai dit, c'est un trouble. C'est un trouble chez l'enfant, donc il peut être détecté avant 4 ans, mais moi, par chance, ça a été détecté à l'âge de 4 ans. Donc, cet handicap, je l'ai, donc oui, je l'ai. Eh, oh, je t'ai pas dit de bugger, toi. Voilà.
Désolé. Donc du coup, donc cet handicap, donc je l'ai depuis l'âge de 4 ans. J'ai eu, je l'ai eu pendant toute ma scolarité et encore aujourd'hui je l'ai. Ce qui fait que je travaille dans un établissement pour travailleurs handicapés. Donc, là, je vous le dis clairement, hein. M'en fous, c'est ma story time, donc je m'en fous, je dis ce que je veux. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Bah ça. En gros, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été vraiment suivi depuis que je suis tout petit. J'ai été suivi par des orthophonistes, oui, des orthos, vraiment beaucoup de médecins ils m'ont aidé à avancer dans la vie. Donc oui, alors j'ai eu, ben, donc, cet handicap-là, vraiment, c'est pas, enfin, je me perds dans tous mes trucs. En gros, cet handicap, c'est un trouble au niveau de la gestuelle. Donc, vous voyez, moi, la gestuelle, voilà, ça va, j'y arrive. Mais certains gestes sont assez difficiles à faire pour moi. J'ai mis beaucoup de temps à apprendre à faire du vélo, à faire mes lacets, enfin, et à nager surtout. Mais ça n'empêche pas de vivre, parce que comme vous le voyez, ce n'est pas parce que j'ai un handicap que je suis pas que je suis pas un faux fou. Je suis quelqu'un de normal, hein, de toute façon, et je suis comme je suis. Donc voilà, donc c'était qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cet handicap? Alors au niveau de la scolarité, c'était assez compliqué parce que bon, j'ai quand même fait une scolarité normale en maternelle, à l'école primaire ainsi j'ai redoublé le CE1, après au collège aussi. J'ai été dans une classe troisième à deux niveaux. Il y avait un niveau pour ceux qui allaient en lycée général et ceux qui devaient aller en lycée professionnel, enfin poursuivre une autre voie. Donc moi j'ai été dans ce groupe-là. Après j'ai passé mon CAP dans un lycée à enseignement adapté pour les jeunes adolescents ou adultes qui avaient un handicap. Donc j'ai eu mon CAP haut la main. Puis bah, aujourd'hui, bah, comme je vous l'ai dit, je travaille dans un établissement d'aide par le travail pour personnes handicapées, ce qu'on appelle un ESAT, hein, établissement de soutien d'aide par le travail. Ah, c'est la définition exacte. Et donc du coup, bah, dans cet établissement, là où je travaille, on est avec des gens avec des handicaps. On se côtoie, hein, de toute façon, on est entre voilà. Mais comme l'a dit un collègue, ce n'est pas comme l'a dit un collègue, il l'a très bien dit, il l'a très justement dit, ce n'est pas parce qu'on a un handicap qu'on est loin d'être con. Donc voilà, donc à tous ceux qui jugent les handicapés qui disent qu'ils sont cons et tout ça, on n'est pas cons. Voilà, donc c'est sur cette phrase-là que je vais conclure cette story time sur mon handicap. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, si vous avez des questions, si c'est le cas d'abord, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche de notification et laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions par rapport à mon handicap, je peux y répondre par commentaire. Donc posez-moi vos questions par rapport à ça. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, Twitter, Twitch et Discord. Et puis bah, quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour la vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. Salut!